Alors, bonjour à tous et bienvenue dans notre atelier de menuiserie. Nous sommes en début d'année scolaire. Par-dessus le bruit des machines, des voix résonnent. Oh, je suis bloquée. Non, mais comment je fais? Eh, monsieur, ça marche pas. J'arrive. Plus rien. Il est important de savoir qu'en atelier, le début d'année scolaire peut durer longtemps. Nous sommes en novembre. Zoé est encore immobile au milieu des machines. Elle trépigne, elle est bloquée. Mais le prof est occupé. À côté d'elle, Nicolas, lui, ne fait pas trop de bruit parce que, au fond, ne rien faire, c'est pas si désagréable que ça. Monsieur! J'arrive. Nous sommes en décembre. Entre Kevin, qui a mal réglé sa machine, et Angèle, qui n'a pas compris le tracé de construction sur ses pièces, le prof fait de nouveau signe à Zoé d'attendre un petit peu. Monsieur, s'il vous plaît. J'arrive. Pas tout de suite. Décidément. Alors, comment permettre à Zoé d'avancer sans attendre janvier? À Nicolas de ne pas décrocher? Comment permettre à chacun d'avancer à son rythme sans se mettre en danger? Comment les motiver à aller chercher l'information les jours de flemme? C'est vrai, ils aiment l'atelier, ils ont envie d'apprendre, de manipuler. Mais bon, d'un côté, on leur dit qu'ils risquent de se couper les doigts et de l'autre qu'il faut avancer. Et lire de vieux manuels poussiéreux, eh bien non, non, décidément non. Ce n'est pas leur truc à Zoé, Nicolas, Angèle et leurs camarades. Alors au fond, quel est leur problème? Eh bien, c'est qu'ils ne peuvent pas travailler si les règles de sécurité ne peuvent pas être acceptées, respectées. C'est que certains acquièrent les compétences visées avant la fin de la séance, tandis que d'autres auront besoin de répéter les gestes sur la durée. C'est qu'ils doivent accomplir des tâches multiples pour répondre à l'objectif du cours. C'est tout simplement qu'ils sont différents. Bon, on pourrait dire aussi qu'ils sont embêtants avec toutes leurs questions et qu'ils pourraient bien faire autre chose en attendant. Hein. Les choses à faire, c'est pas ce qui manque dans un atelier et que ce qu'ils n'apprennent pas en septembre, eh bien, ils l'apprendront toujours bien assez tôt. Après tout, tout n'est qu'une histoire de date, non? Eh bien non, parce que ce manque d'autonomie, c'est un problème qui touche tout le monde. L'élève d'abord, qui se retrouve limité dans l'acquisition des savoirs et savoir-faire. Le prof ensuite, pour qui le problème principal se concentre autour d'un mot, chronophage. Chronophage, la répétition des consignes de sécurité. Chronophage, la répétition des méthodes d'utilisation des machines. Chronophage, de devoir revenir à long terme sur des notions de base. Chronophage et frein à l'acquisition de compétences parce que le temps d'atelier, il est limité. Et pour Bon, l'établissement aussi, qui fait face à une difficulté, pérenniser un taux de réussite optimal. bon, en gros, nous sommes dans l'atelier, on est au mois de janvier et presque tout le monde a des problèmes, quoi. Alors on pourrait dire, super, d'un air dépité, s'arrêter là. Mais on a préféré se demander comment faire pour que l'élève ait accès à l'information en tout temps et surtout qu'il ait envie d'aller la chercher. En bref, les besoins des élèves, comme dans toutes les disciplines, sont de différencier, personnaliser, individualiser. La crise sanitaire nous a appris la nécessité d'une adaptabilité. Utiliser demain ce que nous avons appris aujourd'hui dans la complémentarité entre présentiel et distanciel. Top, super. Eh bien, en utilisant la vidéo comme outil de diagnostic, de remédiation, de communication ou de transmission, pour construire une vidéothèque adaptée au plus près des besoins de tous, les élèves. Une vidéothèque réalisée par eux et pour eux, en mettant en œuvre des modalités d'apprentissage variées. Par exemple, les élèves ont mobilisé leurs connaissances par le biais de la classe mutuelle. Nous leur avons transmis les notions simples, telles que les notions cinématographiques dont ils avaient besoin pour construire leurs vidéos en classe inversée. Plus tard, la coopération entre pairs sera le socle de l'acte de transmission. Les séances sont adaptées aux besoins des élèves, en plaçant également le numérique comme apport complémentaire du geste professionnel démontré en présentiel. Ainsi, dans un monde d'images et de vidéos, face à un public friand de tutoriels divers et variés, la réalisation d'une vidéothèque des bons gestes professionnels nous semble une réponse adaptée. Oh, c'est bien votre truc, monsieur. Ah ouais, stylé ça. Super. Dans le travail, les élèves sont placés à la fois comme maîtres d'œuvre, concepteurs et réalisateurs de cette production, puis comme tuteurs dans l'acte d'acquisition de la vidéothèque par les élèves entrants. Les enseignants, eux, mutualisent leurs compétences au service de la progression des élèves en étroite collaboration. Ainsi,
L'enseignant de menuiserie est garant du bon geste et des contenus indispensables dans le tutoriel. La professeure documentaliste encadre une utilisation raisonnée des médias et la réalisation technique. Nous sommes donc dans l'atelier de menuiserie. Nous sommes en début d'année scolaire. Par-dessus le bruit des machines, des voix résonnent. Oh, c'est pas vrai, je suis bloquée. Comment je fais? Ça marche pas encore. Monsieur? Regardez bizarre, le prof il arrive avec une caméra. Alors, étape 1, prise de conscience et mise en projet. Cette première étape va être une prise de conscience, puis une auto-évaluation des gestes professionnels des élèves à l'aide de la vidéo. Ils vont choisir le moyen qui les motiverait à aller chercher l'information, puis présenter leurs préférences à travers des exemples. Étape 2, analyse des besoins et recueil des données. En classe mutuelle, ils vont déterminer les besoins inhérents à chaque machine, la mise en route, la sécurité, les réglages et l'entretien. Recueillir les critères qui motivent leur acte de visionnage en autonomie via des tutoriels de sécurité existants. Étape 3, maîtrise du geste professionnel. Appropriation de l'outil vidéo et numérique par la classe pour la réalisation des vidéos sur machine. L'élève est acteur du geste et réalise la vidéo. Évaluation positive par la classe des vidéos élèves avec amélioration du geste, de la posture, de l'organisation du poste de travail et bien sûr du respect des règles de sécurité. Étape 4, réalisation par poste de travail des différentes vidéos. Les réglages, les organes de commande, de sécurité, l'entretien. Ensuite, évaluation par les élèves des vidéos à diffuser et elles sont modifiées sur les conseils des autres élèves, chacun étant maître d'œuvre de la réalisation. Étape 5, mise en place d'élèves tuteurs. Pour transmettre et permettre l'appropriation de la vidéothèque par tous et d'année en année via la pérennisation du système. Vous avez compris? C'est moi qui explique. J'adore. Eh oui, ils sont fiers, nos élèves, fiers d'être libres de créer, libres d'avoir des idées, libres de choisir la façon dont les éléments les plus importants de leur formation vont être transmis. Alors oui, ils ont envie d'en parler, et beaucoup, d'en parler de façon adaptée à leur âge et à leur établissement. Ah oui, mais toujours de façon sécurisée. En distanciel, par une chaîne YouTube, par EasyDoc ou par l'ENT pour les cours. Dans l'atelier, un QR code sur chaque machine permet de consulter chaque tuto. Ils sont fiers et ils n'ont plus peur de se planter parce qu'ils savent qu'il faut rater avant de réussir. Raturer pour comprendre, ne jamais effacer, mais toujours recommencer. En toute sécurité. Oh, tu l'as déjà dit au moins 3 fois. Oui, mais c'est important. L'évaluation se base sur un renouveau du rapport à l'erreur. Elle est positive. Pour que les élèves constatent leur progrès, elle permet un diagnostic pour cibler le travail. Elle se veut formative, bien entendu, avec en ligne de mire pour l'élève le constat de dégager des critères pour construire cet outil de transmission. Et les années suivantes, cette vidéothèque sera le support de classe inversée réalisé en début d'année avec le concours des élèves tuteurs. Vas-y, c'est moi le chef, je gère. Learning by doing. Cette expérimentation conduira à terme à l'élaboration d'un protocole qui participera au rayonnement du projet. L'action menée dans la filière menuiserie pourra ainsi être généralisée à d'autres filières. Le protocole élaboré est destiné à servir de point d'appui, à terme, à des actions de formation. Cette expérimentation s'inscrit dans la durée. Menée dans un groupe classe, elle est appelée à essaimer de la classe aux filières et des filières au territoire. Nous sommes toujours dans l'atelier de menuiserie. Nous sommes début octobre. Théo a réussi à régler sa toupie, Zoé à mettre en sécurité la dégauchisseuse et Angèle a fini ses tracés de construction. Et c'est ainsi qu'ils manipulèrent heureux et apprirent beaucoup de choses. En faisant beaucoup de copeaux. Merci de nous avoir écoutés. Voilà, nous sommes disponibles pour d'éventuelles questions. Merci.